les personnes après les relations. Alors, je répondrai à la question en deux étapes ou en deux moments. Le premier moment concerne les questions 29 à 32 de la première partie de la Somme, où saint Thomas s'intéresse en particulier à la notion de personne, la personne de manière commune, telle qu'elle s'applique communément au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Et dans cette section, il reprend tout d'abord la définition de la personne par Boès à la fin de l'Antiquité, qui définit la personne comme une substance individuelle de nature rationnelle. Cette définition de Boès, la personne comme substance individuelle de nature rationnelle, est une notion analogue qui s'applique de manière commune mais différenciée, donc par analogie, aux personnes divines, aux personnes que sont les anges et aux personnes humaines. Cette notion analogue, saint Thomas y tient beaucoup, car il ne veut pas séparer d'un côté une notion de personne qui reviendrait exclusivement à la Trinité, par exemple la personne en termes de subsistance, et puis d'autre part une notion de personne humaine qui serait définie exclusivement en termes de subjectivité, c'est-à-dire de conscience ou d'activité libre. Saint Thomas veut réunir l'ensemble de la réalité, l'ensemble de ce que la foi professe, donc l'existence de Dieu Trinité, trois personnes, les personnes que sont les anges et les personnes humaines. De là son insistance sur la définition de Boès. Cela dit, cette définition de Boès ne suffit pas encore pour rendre compte des personnes divines. Nous l'avons vu dans un précédent entretien. Les personnes divines non seulement se distinguent par des relations, mais sont des relations. Tandis que nous, personnes humaines, nous sommes individués par la matière signée, comme on dit, c'est-à-dire la matière déjà caractérisée par les dimensions et la quantité qui reçoit l'âme que Dieu infuse. Les personnes divines, elles, sont, pour ainsi dire, individuées par des relations, et cela leur est tout à fait propre, de telle sorte que saint Thomas définit la personne divine comme une relation subsistante et nous fait entrer dans le mystère d'une communion de personnes par des relations dans une unique substance. C'est un mystère élevé et la contemplation théologique que nous propose saint Thomas est également élevée. Ça, c'est le premier volet. J'en viens maintenant à la deuxième étape de ma réponse, c'est que toutes ces explications trouvent leur application et leur but, leur finalité dans l'étude du mystère du Père à la question 33, puis de la personne du Fils, questions 34 et 35, puis du Saint-Esprit, questions 36, 37 et 38, où saint Thomas expose de quelle manière nous pouvons saisir le Père dans sa relation au Fils avec qui il souffle le Saint-Esprit, de quelle manière nous pouvons saisir le Père non seulement dans la vie intime de la Trinité, mais aussi dans son rapport avec les créatures, dans l'ordre de la création et de la grâce. Puis, saint Thomas nous invite à mieux comprendre, ou à mieux saisir plutôt, car on ne comprend pas Dieu, on essaye de l'entrevoir ou de le saisir quelque peu par l'intelligence de la foi. Puis saint Thomas nous invite à approfondir notre saisie du mystère du Père par l'étude du Fils comme Verbe. Et là encore, c'est une caractéristique de la théologie de saint Thomas. La manière par laquelle saint Thomas explique l'identité ou la personnalité du Père se prend entièrement de la relation que le Père entretient avec son Fils comme Verbe. Ce qui caractérise le Père, c'est d'être relation à l'égard
du Verbe, il est celui qui dit le Verbe, de telle manière que le Père nous échapperait, la personnalité du Père, l'identité personnelle du Père nous échapperait complètement si nous ne le saisissions pas dans sa relation et comme relation à son Verbe avec qui il souffle le Saint-Esprit. Saint Thomas étudie donc le Fils comme Verbe, fruit de l'émanation féconde, c'est-à-dire fruit d'un acte fécond d'intelligence ou de diction du Père. Saint Thomas étudie aussi le Fils comme image, c'est-à-dire parfaite expression du Père, ce qui est lié au fait que le Fils est le Verbe, car le Verbe représente parfaitement celui qui le dit, c'est-à-dire le Père. Et puis, ayant étudié la personne du Père, puis la personne du Fils, dans les noms Verbe et image, saint Thomas en vient à la question du Saint-Esprit. Il est assez remarquable que une question soit consacrée au Père, 2 au Fils, mais 3 au Saint-Esprit. Celui qu'on dit le grand oublié de la théologie, en réalité, est celui qui occupe le plus l'attention de saint Thomas dans ses questions sur les personnes. Le Saint-Esprit, que saint Thomas présente en particulier autour de ses propriétés, c'est-à-dire ce qui le distingue personnellement, sa personnalité, pourrait-on dire, d'amour dans la Trinité et de don. Amour parce que le Saint-Esprit procède comme ce poids d'amour qui surgit dans la volonté qui aime, c'est l'analogie déployée par saint Thomas. Autrement dit, le Saint-Esprit procède comme l'amour du Père et du Fils, non pas que le Saint-Esprit soit l'amour qui unirait, qui réaliserait l'union du Père et du Fils, mais le Père et le Fils, dans leur communion, soufflent l'Esprit Saint qui est leur amour commun, et lorsqu'on aime, la première chose qu'on donne, c'est l'amour même, de telle sorte que cet amour est le don. Non pas le don que le Père ferait au Fils et le Fils ferait au Père, mais le don que le Père et le Fils, ou toute la Trinité, font aux créatures que sont les anges et les hommes, capables de recevoir le don incréé qui est l'Esprit Saint, qui est l'amour même de Dieu. Et saint Thomas s'applique à cet endroit, à la question 38, à montrer que les anges et les hommes en particulier sont capables de recevoir le don incréé lui-même qui est l'Esprit Saint. C'est très frappant. Au cœur de l'étude des personnes divines, premier article de la question 38, saint Thomas met toute son application à montrer que l'Esprit Saint est le don, il peut être donné. Pourquoi peut-il être donné? Parce qu'il peut être reçu. Parce que nous, êtres humains, sommes capables de recevoir l'amour même de Dieu, ce qui est la plus admirable nouvelle, la plus merveilleuse nouvelle que nous pouvons entendre. Et saint Thomas poursuit son étude des personnes de différentes manières dans la suite du traité, en montrant comment elles se rapportent à l'essence et entre elles, etc. Mais le cœur est bien constitué par l'étude du Père, puis du Fils comme Verbe et image, et de l'Esprit Saint comme amour et don, des questions 33 à 38 de la première partie de la Somme.